Chers amis, Shalom Uvracha Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. On est aujourd'hui le lundi 1er du mois d'avril, le Kavbet du mois de Adar Bet, et nous avons deux chiours qui vont se suivre l'un après l'autre, dont un sur l'éducation qui m'a été demandé avec de très bonnes questions, mais en attendant, chiour acheté par Hatzadika Miriam Bat Mesaouda, Selam, donc une étude sur un enseignement du Baal Shem Tov, Sruto Yagen Alehem, que Kadosh Baruch Hu la protège et la bénisse, lui accorde une bonne santé, bracha, rebacha, batzlacha, bonheur et prospérité, Bezrat Hashem, de la part d'un de ses frères, apparemment. Si j'ai bien compris le message, en tout cas, c'est entre parenthèses. Quoi qu'il advienne, Yeshua de Venechamot Miriam, Bat Mesaouda, ce shur est pour vous. Que Kadosh Baruch Hu vous comble de joie sur tous vos chemins, par le mérite de la chassidoute, qui permet, Bezrat Hashem, de survoler les problèmes de la vie. La chassidoute, c'est vraiment l'épice qui permet de donner du goût là où c'est amer dans la vie. De juger les kavsrout, de pouvoir s'avancer vers des horizons beaucoup plus bleus que la noirceur de la difficulté et des épreuves que l'on vit de nos jours. Alors on commence tout de suite ce shiur avec l'aide d'Hachem, en pensant bien sûr à tous nos otages, Kol Chayalenu Ve'otan Mikol Tzar Metzuka, et par le mérite de ceux qui étudient la Torah Bezrat Hashem, que Dieu nous apporte la Géoula Shlema et qu'il protège Kol Chayalenu. À propos du verset de la paracha de Shmini, il est marqué Vaikra, donc dans le livre de Vaikra, chapitre 9, verset 7, Vayomer Moshe el Aaron kerav el hamizbeach. Moshe dit à Aaron, approche-toi de l'autel. Agnen, comme sujet, pourquoi Moshe lui dit approche-toi de l'autel? En vrai, on sait très bien que le rôle d'Aaron, c'est de faire les sacrifices. Donc pourquoi nous disent les Chachamim, et c'est ce qu'on va voir ensemble, que Moshe a-t-il besoin de le lui dire? Rashi Akadosh nous dit le sujet qu'on va voir ensemble aujourd'hui va parler d'un des points les plus essentiels de l'éducation et de la réussite d'une vie telle que la Torah le voit. On va parler de la honte, ressentir de la honte, chose qui a complètement disparu dans notre génération, car la honte est synonyme de conscience. Quand on a honte de faire quelque chose, ça démontre qu'on a encore une conscience sur ce qui est bien de ce qui n'est pas bien, sur ce qui se fait de ce qui ne se fait pas. Et cette paracha va nous faire un clin d'œil. Quand on va parler de la Kedusha, Kedoshim Tiu Ki Kadosh Ani Hashem Elokechem, soyez saints car l'Éternel votre Dieu est saint. Quand on lit ce genre de choses, on ne peut pas accéder à la honte si on n'a pas de la crainte du ciel, si on n'a pas de conscience. Mais si on a une conscience et qu'on éprouve de la honte avant de faire quelque chose, ça apporte deux avantages flagrants. La première, c'est de s'efforcer de bien faire les choses. Et la deuxième, spirituellement, de ne pas ressentir d'orgueil. Parce que avoir honte signifie qu'on ne comprend pas pourquoi moi j'en ai le mérite, alors que lui, il aurait pu le faire aussi. Ce qui fait que quand on ressent de la honte par rapport à certaines choses que l'on n'aurait pas dû faire, alors on est déjà ouvert vers la Teshuvah. Et regardez bien ce que nous apprend ici le Baal Shem Tov. Question merveilleuse, enseignement, clin d'œil pour chacun de nous. Ayat tzarich letzavot al Aaron haKohen legeshet al hamizbeach. Rashi dit, comment se fait-il que Moshe eut-il besoin de dire à Aaron, approche-toi de l'autel? Mifnei she'Aaron yitbayesh lageshet. Réponse, car Aaron a estimé que face à Moshe et les 70 anciens, lui, était-il si valable pour s'approcher de l'autel alors qu'il se sentait coupable du veau d'or? Pourquoi est-ce que tu as honte? L'écart nifrachta. Écoutez bien les mots. Car tu as été créé pour cela. Aaron, tu es né pour être Kohen Gadol. Tu es né pour ce rôle à jouer. Alors pourquoi est-ce que tu en as honte? De là, on va apprendre une chose. C'est vrai que d'avoir honte peut être des fois un obstacle à la réussite. Trop honte. Donc, pas d'ambition, pas d'avancer. Mais d'avancer avec honte veut dire je suis prêt à jouer mon rôle, même si je sais qu'il y a mieux que moi pour le faire. Donc, je me demande pourquoi j'ai été choisi. Mais Agnès, j'ai de la chance. Toda Rabba Hashem. Le Baal Shem Tov relève ce verset-là et nous dit V'chi mikeban she'Aaron haKohen yivchar lekach tzricha abusha listalek
On aurait pu penser, dit le Baal Shem Tov, que maintenant que Aaron a été choisi de façon officielle pour être le Kohen Gadol, qui va aussi sacrifier les animaux et faire la réparation des autres, on comprend que le rôle de Aaron est très important. C'est lui qui va dire qui est pur de qui n'est pas, par Shem Metzora. Donc c'est quand même un rôle important de dire aux autres ce qu'ils sont ou pas. Mais ça va plus loin que ça. Les Chachamim nous disent, Aaron, c'est celui qui fait la kapara des autres. Non seulement, comme on dit, d'abord nettoie tes habits avant de nettoyer ceux des autres. Et Aaron, on lui dit, tu sais, tu es le Kohen Gadol qui fera les sacrifices et qui réparera le peuple d'Israël. Il dit, moi, à qui pour? Moi, je vais rentrer devant Hachem, l'Ifnaï et l'Ifnim, et être capable de représenter l'entité du peuple d'Israël, tout le monde. Moi, le personnage que je suis. Mais je ne suis pas parfait. Alors il dit comme ça. Vechi mikevan she'Aaron HaKohen yivchar lekach nitzra busha listalek mimenu. Étant donné que Aaron a été choisi, on aurait pu penser que la honte n'avait plus sa place dans la personnalité de Aaron HaKohen. Parce que tu as été choisi pour ça. Un médecin qui a fait des études de médecin et qui est devenu médecin et qui est un bon médecin ne doit pas ressentir de honte, apparemment, d'être un médecin qui va soigner à l'hôpital en disant « Je suis professeur, j'arrive ». T'as pas honte de te dire être professeur? T'as pas fait des erreurs dans le passé? T'es si parfait dans tes analyses? Réponse, regardez bien. Ça, c'est la question qu'il pose. Kevan Moshe bidvarav le Aaron lo hayta she'asir me'al panav et mazvet abusha. Donc il dit comme ça. En réalité, l'intention de Moshe Rabbeinu dans ses mots à Aaron n'était pas qu'il retire la honte de prendre le rôle d'être le Kohen Gadol, le leader spirituel des enfants d'Israël, et là exactement le contraire, mais parfaitement le contraire. Kavanato était la guide la Aaron. Son intention était de dire, Aaron explique le Baal Shem Tov, parce que tu as honte d'être le Kohen Gadol, parce que tu estimes que tu n'as pas le niveau de représenter les enfants d'Israël, parce que tu es empreint de cette honte, quoi. Moi je vais faire ça, moi je vais faire la capara des autres, parce que tu ressens cette honte, tu es le leader. Ve'asiba sh'Hashem bachar becha, dit le Baal Shem Tov. Les shamesh bekavana gdola bezou shamar Moshe. Lama atabosh. Et c'est pour ça que, en réalité, le mot lama atabosh, pourquoi est-ce que tu as honte? De'ayinu bavour sh'ata mitbayesh. Lama atabosh. Pourquoi est-ce que tu ressens de la honte? Eh bien, c'est la raison pour laquelle tu as été choisi. Si tu n'avais pas eu cette honte, si tu pensais que tu étais meilleur que les autres, alors tu n'aurais jamais été choisi par Dieu. Et tu aurais emmené le peuple à sa perte. Vous savez, ça me rappelle un peu ce qui s'est passé pendant les élections ici. J'ai dit ouvertement, s'il y a déjà des Français, des francophones, qui sont en Amérique, qui peuvent faire le travail que je fais, alors pourquoi moi y être? S'il y a mieux que moi, pourquoi pas me retirer? Si, par exemple, on m'a posé la question pourquoi je ne fais pas assez de cours en hébreu. Encore une question qui m'a été posée. J'ai répondu, ce que je réponds maintenant, parce que les rabbanim qui parlent hébreu font un travail qui est pour moi meilleur que moi. Donc pourquoi moi faire de l'hébreu? Ça ne veut pas dire que je suis meilleur que ceux qui parlent français. Mais il faut bien que je fasse quand même quelque chose. Et je le fais vraiment le Shem Shemaim. Mais à partir du moment où il y a mieux que toi, pourquoi prendre cette place? À partir du moment où tu penses comme ça, dans le ciel, dit le Baal Shem Tov, tu seras la raison pour laquelle tu seras choisi. Non pas pour tes compétences et tes capacités, comme on va l'expliquer tout à l'heure, mais parce que tu es conscient de tes responsabilités. Dans le livre Orchot Tzadikim, le Sha'ar HaBusha, dans le livre Orchot Tzadikim que je conseille à tout le monde, c'est un livre de Moussar extraordinaire, Orchot Tzadikim. D'ailleurs, il n'y a pas de nom de rab là-bas. Celui qui l'a écrit était tellement humble qu'il n'a pas marqué qui il est. Il flique Veshevar Ma'alat HaBusha. Il a expliqué là-bas l'importance de ressentir de la honte. Kol Mishum Bebaishan Siman Shu Mizera Israël. Et là, regardez bien ce qu'on nous dit. Si tu veux savoir si une âme vient vraiment de la source d'Abraham, Yitzhak et Yaakov dans les mondes célestes, tu ne peux pas savoir avant qu'elle vienne en Gilgoul. Si cette personne ressent de la honte dans ce monde pour le mal qu'il a fait, qu'il regrette, qu'il est un peu timide, dit attends, vous êtes sûr que c'est moi? Tu peux être certain que cet homme-là, c'est le descendant direct d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Si ce n'est pas le cas, il vient peut-être de mélange sur la route. Et toute personne qui a de la connaissance et de la sagesse a automatiquement de la honte en lui. Car la honte
est la perfection qui mène à toutes les midotes. Car comme on peut constater, le monde de la nature, les animaux, les oiseaux, les rapaces, n'ont aucune honte dans ce qu'ils agissent. Ils ont un instinct animal, mais n'ont honte de rien. Quand ils te mangent vivant un animal, ils vont pas dire « Oh, j'ai honte de ce que je fais ». Ils se nourrissent. Qu'il est behemoth en boucha. Et écoutez bien ce que dit le Baal Shem Tov. Car la différence principale entre un animal et un homme, c'est qu'il ressent de la honte. Juste avant de commencer ce shiur, j'étais au téléphone avec une personne qui m'expliquait combien elle souffrait aujourd'hui. C'est une personne qui souffre énormément. Pourquoi ? C'est un remariage, il y a des enfants au milieu. Quand ce n'est pas tes enfants, c'est encore beaucoup plus difficile. Quand tu es une femme qui te remarie avec une personne qui a des enfants, vous savez que le challenge est différent. Quand un homme se marie avec une femme qui a ses enfants, c'est elle qui s'occupe, c'est la mère. La manger, la lessive, le ménage, le lit, l'époux, la totale. Mais quand c'est un homme, il n'est pas apte à ce genre de choses. Il peut agir, mais il n'est pas apte. Ce qui fait que la nouvelle épouse, celle qui en général se tape tout le boulot, et c'est pas ses enfants. Déjà que les enfants qui sont les nôtres sont de façon naturelle ingrats, alors imaginons quand c'est pas les nôtres. Donc c'est une situation qui est extrêmement nauséabonde. Mais, comme j'ai expliqué, toi en tant que nouvelle épouse, tu es là pour aider ton mari. Tu n'es pas là pour prendre la place de la mère. Tu es juste là pour aider le mari. Tu es là pour aider. Tu es un chausse-pied. Tu n'es pas la chaussure. Et c'est ton mari de réaliser cela. Ma femme ne me doit rien. Je n'ai pas à me vexer si elle peut ou elle ne peut pas. Elle n'est pas là pour s'occuper de mes gosses. Vous savez, quand on se marie, il faut être conscient, un peu d'intelligence. Quand tu te maries et que tu as tes enfants, tu viens offrir un bel avenir à ta femme. Tu ne viens pas avec ton sac de passé en lui disant « Joker, mais tu savais très bien que j'avais des enfants. » Oui, d'accord, mais alors, je savais que tu avais des enfants, mais je ne savais pas que j'avais de nouveaux enfants. Ce qui fait qu'il faut être très intelligent et très sage quand on se marie. Quand on vient avec des enfants, avec une nouvelle épouse qui elle-même a ses enfants, on vient avec ce bagage, certes, mais pas sur le dos de l'autre. Très important à retenir si on veut garder un couple, où en général les couples recomposés à 90% divorcent à cause des enfants, ou pour la cause des enfants. Faire très attention à cela. Faites très attention. Si vous êtes une femme divorcée avec des enfants, vous allez vous remarier, n'oubliez pas que le père, c'est pas le père, c'est juste votre mari. Il faudrait garder des distances entre les enfants. Le respect est indispensable. Et si vous êtes un homme avec vos enfants et que vous en avez des fois la garde, n'oubliez pas que votre épouse n'a pas à subir l'histoire de vos enfants, de votre ex-femme et de votre passé. Elle n'a pas à les subir. C'est à vous de les gérer. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On prend une femme, on travaille en plus, on prend une femme de ménage qui viendra s'occuper d'eux, on fera ce qu'il faut. Mais en tout cas, si cette épouse a le bonheur et la sagesse et la gentillesse de s'occuper d'eux, ne le prenez pas pour un dû. Ne commettez pas l'erreur en disant tu vas où ? Et moi je peux pas, il faut que je garde les gosses. Oh. J'ai aussi les miens. Oh, je suis là pour rendre service. Je suis pas la mère. De l'autre côté, elle est là. Alors au moins, si vous avez le bonheur d'épouser une épouse si merveilleuse qui s'occupe de vos enfants, apportez-lui encore plus de bonheur dans la vie comme dans l'intimité. Donnez-lui de l'amour et de la reconnaissance. Vous savez, une femme qui voit qu'un mari a beaucoup de reconnaissance pour elle, qui la honte, qui lui dit vraiment « Je comprends, tu ne me dois rien », elle a envie de faire. Mais si tu lui montes sur la tête, en plus, elle te fuira. C'est tellement bête ce que je dis, tellement évident. Je me demande même pourquoi j'en parle. Mais apparemment, pas tout le monde le comprend réellement. Enfin bon, on revient au Baal Shem Tov, qui donc se sert du livre Orchot Tzadikim pour nous dire Kol mi shu baishan, c'est un signe qu'il vient de la descendance d'Israël réellement. Kol mi shesh bo da'at vechokma, et toute personne qui a de l'intelligence et de la sagesse, tu peux être certain qu'il a de la honte en lui. Klomar echad misemanei haiker shel Israël ba'olam u midat habusha. Et c'est pour cela que la busha, baishan, fait partie d'une des 3 midot principales de l'identité du peuple d'Israël. Gever, Gomel Chesed, fait du bien. Bet Baishan, Resh Rachmanut, miséricorde. Nivga Metzot Toar Israël. Ugvar Amrou Chazal.
Et le Baal Shem Tov finit avec un très joli enseignement qui dit Medel Remez Bepasuk Baoshea, dans le prophète Hoshea, dans le chapitre 14, verset 2, il y a marqué Shuva Israël ad Hashem Elokecha. Reviens, toi, peuple d'Israël, jusqu'à l'Éternel, ton Dieu. Quand tu le lis comme ça en français, reviens, alors il n'y a pas grand-chose à apprendre. Reviens, c'est tout. Aval, en hébreu, Shuva. Shuva. Comment s'écrit Shuva? Shin, Vav, Bet, He. Si vous inversez les lettres, c'est les lettres du mot Boucha. C'est les mêmes lettres. Shuva Israël ad Hashem Elokecha. Reviens, toi, peuple d'Israël, jusqu'à l'Éternel, ton Dieu. Mais si tu vas en réalité, comment est-ce que tu peux faire le retour à la vie? Le jour où tu ressentiras de la honte de sortir comme tu sors, de parler comme tu parles, de te conduire comme tu te conduis, de t'exprimer comme tu t'exprimes, de rentrer comme si que personne n'existait, sans dire bonjour ni au revoir. Le jour où tu ressentiras de la honte, c'est que tu auras créé la première porte de toute la teshuva de toute ta vie. Shuva, Otiot, Boucha. Revenir vers Hachem, c'est ressentir cela. Et je finirai avec quelque chose d'essentiel pour cette étude. On attend tous la Géoula, on en a marre. On veut le Beth Amikdash, le Mashiach, Dieu. On veut la paix dans le monde. Ça y est, on veut étudier tranquillement. On veut vivre heureux. Il n'y a pas de misère de souffrir en plus. Donc, vivons heureux. Ce qu'oublient les gens, c'est que la première chose que va apporter la Géoula, c'est le ressenti de la honte. La honte. Le ressenti de la honte de nous être trompés, d'avoir ignoré les commandements de Dieu, sa Torah et ses mitzvot, d'avoir fait passer l'épluchure avant le fruit. Ce ressenti de la fin des temps sera terrible. Comme c'est marqué, Oilanu beyom edin beyom abusha, yom atochecha. Combien sera dur le jour où une personne partira de ce monde, de plonger dans une lumière d'amour infini et de ressentir cette honte incroyable. Pas au début. Au début, c'est plénitude. Mais s'il continue, là où il ne peut plus revenir, eh bien, c'est un monde où on a honte. On a honte. Vous savez à quoi ça ressemble? Je vais vous donner un machal magnifique. Imaginez une femme qui décide de sortir tel que la mode le demande. Donc, t-shirt, petite chemisette, sans manches, sans rien du tout, sandales. Rien de mal, quoi. Dans l'absolu, dans cette génération, rien de mal. Et puis voilà que elle rentre quelque part. Puis elle se retrouve dans une pièce qui est toute éteinte. Donc bien sûr, vous avez compris que cette femme est impudique totalement. Elle a un truc presque transparent sur elle, un short très court, des tongs. Elle est mal fringuée, elle n'est pas soignée. Et d'un coup, on allume la lumière. Et il y a une table qui fait tout le tour de cette pièce. Elle est au centre. Et vous avez le Rabbi de Lubavitch, Rabbeinu Nachman, le Rav Ovadia, le Rav Shteman, Baba Saleh, Rabbi Yaakov Bohatzera. Tous les Gdolé Israël sont là. Une lumière de Gdusha. Et elle est au centre. Elle est juste au milieu. Waouh, pourquoi vous m'avez emmené ici? Waouh, mais j'ai honte. Si vous préférez, une image encore plus sale. La femme est persuadée qu'elle est seule à la maison. Seule. Et puis, elle a oublié son peignoir dans le salon. Et étant donné qu'elle est sûre qu'elle est seule, elle sort nue. Dans le salon pour aller chercher son peignoir. Seulement, il y a tous ses amis qui sont présents avec son mari, qui l'attendaient pour lui faire une surprise. Yom Houledet sa mère. Quelle honte! C'est du Gan Eden à côté de ce que la Géoula réserve. Où la honte aura disparu, il n'y aura plus de honte. Chutz payizge, comme le dit la Gemara. Mais au-dessus de cela, il y aura cette terrible situation. Atalom itbayesh, tu n'avais pas honte. Avant, quand on était jeune et qu'on voyait des gens passer, on disait, c'est pas juste de regarder une personne qui mange, une personne qui était handicapée. On la regardait, c'est bizarre, elle n'est pas comme nous. On nous donnait des gifles. Tu ne ressens pas la honte, pourquoi tu le regardes? Tu le mets mal à l'aise.
Quand tu perds ta honte, tu mets le monde mal à l'aise. Comme ça nous apprend Rabbi Israël, Baal Shem Tov, Zecher Tzadik, Vekadosh Ibracha. Et je finirai avec une dernière parabole, qui n'est pas une parabole, qui est un fait historique. Un jour, un PDG décide d'engager un directeur pour toutes ses usines. Il a 6000 ouvriers, il a des zones très importantes d'hôtels, de gestion, d'usines, de marsanim. C'est très complexe. C'est une énorme société qui fournit au monde entier. Et donc, il va chercher un directeur qui va s'occuper de tout ça. Lui, il est PDG, il n'a pas envie de passer sa vie là-bas, mais il veut une tête. Et là, qui c'est qui vient? Il y a Bruce Lee qui vient, il y a Christian qui vient, il y a Ali qui vient, et il y a Moïse qui vient. Donc chacun vient, se présente, on dit, moi je veux bien la place, regardez, je fais des études, j'ai ceci, j'ai cela, vous inquiétez pas. Avec moi, vous dormirez tranquille. J'ai toute la sagesse et tout ce qu'il faut avec moi. Le PDG regarde le dossier de Bruce Lee, il dit ok. Puis là, il regarde le dossier de Christian, il dit ok. Puis là, il regarde le dossier de Ali, il dit ok. Il dit, et toi, qu'est-ce que tu fais, Moïse? Il dit, moi, je suis venu voir de quoi il s'agissait, mais je m'en vais tout de suite. C'est pas pour moi. Il dit, comment ça, c'est pas pour vous? Alors pourquoi vous êtes là? Il dit, moi, on m'a dit il y avait une place, ok, mais j'avais pas compris que c'était si important comme place. Il dit, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Il dit, mais non, vous plaisantez ou quoi? Faut être fou pour prendre cette place de directeur. Vous vous rendez compte? J'observais sur les dossiers, vous avez plus de 2 hôtels ici à gérer. Pour les ouvriers, 6000 ouvriers qui demandent pour chaque rayon des contremaîtres, qui devront rendre des comptes tous les soirs. Mais j'irai jamais dormir avec ce travail. Parce qu'il faut tenir compte des marchandises, si ça a été livré, si elles ne sont pas défectueuses, si, à part les payes, la comptabilité. Et il commence à lui faire tous les détails des responsabilités que ça engage. Le PDG lui a dit, c'est toi que je veux. Les autres, oui, mais nous, on est capable aussi. On a notre sagesse, on sait diriger, on a des adeptes, on a des gens qui croient en nous. Vous savez, on vaut le coup. Et le problème qu'il y a, c'est que vous vous êtes présenté et imposé dans l'histoire. Tandis que Moshe Rabbeinu, quand il était au Har Sinaï, et que Dieu lui a dit, je te choisis pour aller sortir le peuple d'Israël, 7 jours, dit Rashi. Il lui dit, chez l'Arbeatishlach, moi je veux pas de ce rôle. Dieu lui a dit, c'est parce que tu veux pas de ce rôle et que tu as compris l'importance de ton rôle que tu le prendras. C'est un peu comme notre histoire à nous, Juifs d'Israël. On est le seul peuple au monde, le seul, à avoir des problèmes avec les responsabilités qu'engagent les mitzvot et la Torah. Le seul à ne pas vouloir être Israël, alors que les nations du monde ont créé des religions qui prennent le rôle d'Israël. Nous sommes le nouvel Israël, c'est pas moi qui l'écris, c'est dans les testaments. Regardez ce qu'ils ont écrit, c'est pas moi, c'est des choses que vous regardez sur Internet. Nous sommes le nouvel Israël, nous sommes les nouveaux leaders. Le seul qui ne veut pas l'être, c'est Israël. C'est parce qu'on ne veut pas de ce rôle, parce qu'on est conscient de ce rôle, qu'on a peur d'avoir honte de ne pas être à la hauteur. Et c'est pour ça que le monde a les yeux rivés sur nous, en nous disant, vous n'avez pas honte, Israël. Jouez avec cette qualité qui, en réalité, d'extérieur, nous paraîtrait être défaut, mais qui, en réalité, représente toute notre personnalité et notre perfection d'être le peuple d'Hachem, celui que Dieu a choisi, et non pas celui qui a choisi de l'être. Baruch Adonai l'olam, amen, amen. Vous avez dans un petit quart d'heure, même pas, une superbe étude que je vous propose. Donc revenez sur des questions d'actualité, sur l'éducation, dans ces sujets qui m'ont été posés. Les parents sont-ils responsables des erreurs et des fautes de leurs enfants? Drogue, débauche, fainéantise, voleurs, et ainsi de suite. Sujet très très puissant que j'ai un peu préparé à l'avance par rapport à toutes les données que j'ai pu étudier. Je vous partagerai dans quelques instants en vous souhaitant une merveilleuse journée de partager les shiurim. Merci pour hier soir. On était à Hadera, très belle communauté, du monde jusqu'à Rabor. C'était magnifique. Que Dieu vous bénisse, vous, et Be'ezrat Hashem, la Torah d'Israël.